Bonjour. Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Jésus dit dans l'évangile de ce matin, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toutes tes forces, de tout ton esprit. » Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En parlant de l'amour du prochain, quand le pape François est venu au Québec à l'été 2022, j'ai été interpellée par le fait qu'il a tenu à rencontrer des personnes qui s'occupaient des pauvres. On sait qu'il a rencontré le Père Claude Paradis, qui travaille avec les itinérants à Montréal. Oui. Il a rencontré aussi un de nos couples d'amis qui travaille pour l'organisme Fin à la Fin, F-I-N à la fin, F-A-I-M, à Charlemagne. Et je me disais, suite à ça, moi aussi, j'aimerais ça m'occuper des pauvres. Dans son livre « Il n'y a pas de plus grand amour », Mère Teresa écrit « Nous devons aimer ceux qui sont les plus proches de nous, dans notre propre famille. De là, l'amour se répandra vers qui en aura besoin. » Et elle ajoute « Je veux que tu te mettes en quête du pauvre chez toi, par-dessus tout. Ton amour doit commencer là, parce que Dieu est proche des pauvres chez nous. » Oui. Ouais. Quand le fils d'Alain a paralysé du côté droit suite à un AVC cet été et qu'il est revenu à son appartement en septembre, nous avons décidé d'aller voir lui et son frère Jonathan qui habitent ensemble plus souvent. Oui. Hein? Avant que le CLSC ne vienne donner des soins à domicile à Sébastien, on nous a demandé que sa chambre et l'appartement soient réaménagés pour que les préposés puissent bien faire leur travail. Nous avons donc fait tout d'abord du ménage avec Jonathan, le frère de Sébastien. Puis on s'est occupé d'eux. Hein? On a aussi, on a fait le suivi avec les différents intervenants de la santé. Puis de toute la paperasse aussi, on s'est occupé de toute la paperasse pour trouver un logement plus adapté au nouvel handicap physique de Sébastien. Mère Teresa dit encore, « La charité, pour être féconde, doit nous coûter. » En ce sens, Jonathan, le frère de Sébastien, démontre beaucoup de charité envers son frère. Il est devenu son proche aidant, ni plus ni moins. Il a d'abord commencé par changer son horaire de sommeil. Et ce n'est pas rien de couche-tard, lève-tard qu'il était. Il a accepté de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt pour être disponible auprès de son frère. Il est aussi maintenant celui qui fait ses commissions, qui fait son lavage, et qui prépare, qui l'aide au repas, et qui prend sa tension artérielle, qui lui sort les 10 piles pour lui donner ses médicaments, etc. C'est très beau de le voir. Qu'est-ce qui est beau aussi? Ouais, ce qui est beau aussi, c'est que on a passé plus de temps avec nos enfants. Et puis Sébastien et Jonathan, je pense qu'ils en ont apprécié. Ce qui est beau, spécialement dans cette histoire, c'est que je demandais depuis longtemps au Seigneur de pouvoir me rapprocher d'eux. L'AVC de Sébastien a vraiment permis de le faire. J'ai été à ses rendez-vous à l'hôpital. Je suis allé pour à chaque vendredi, on va le rencontrer, aider, faire un peu de ménage, prendre soin d'eux en fait. Moi et Nathalie, on fait notre mieux pour les aider. Ça contribue à un chemin de rapprochement dans l'amour. Ben, les choix de vie de Sébastien et de Jonathan, ça n'a pas toujours été... sont très différents des miens, en fait. J'aurais espéré pour eux d'autres choses. Mes choix de père aussi ont été peut-être un peu... auraient dû être autrement à certains moments de l'époque de ma vie. Mais grâce à Dieu, on chemine dans l'amour maintenant. Et puis, Dieu agit à travers nos oui d'amour. En terminant, n'oublions pas que la vie chrétienne est contenue entièrement dans l'amour. Et qu'en dehors de l'amour de Dieu et du prochain, tout est sans importance. Ça, on lisait ça dans une neuvaine à Saint-Joseph récemment. Je trouvais ça très beau. Et comme l'a dit Saint Jean de la Croix, au terme de notre existence,
nous serons jugés sur l'amour. Oui. As-tu bonne journée? Et à demain. À la prochaine. Jésus.